Je rencontre ma belle famille, comment faire une bonne première impression? Alors, messieurs, dames, c'est l'heure du grand rendez-vous. Vous allez rencontrer votre belle famille et vous avez un peu, on va dire, de l'appréhension. Vous voulez faire une bonne première impression à votre belle famille. Alors, je tiendrai à vous dire que, premièrement, rassurez-vous, votre belle famille également voudra vous faire une bonne première impression. Finalement, c'est un petit peu un théâtre où chacun va jouer sa partition pour justement se faire accepter par l'un et par l'autre. Rassurez-vous, votre anxiété sera partagée également par votre belle famille. Également, je sais que vous avez peur parce que c'est un peu comme un test de validation. Est-ce que votre belle famille va valider votre couple? Est-ce que votre belle famille va accepter votre relation amoureuse? Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est avant de rencontrer votre belle famille, posez quelques questions à votre partenaire pour savoir est-ce qu'il y a des sujets tabous, est-ce qu'il y a des comportements tabous. On va dire, comprenez dans quel univers vous allez mettre les pieds, parce que je vais prendre un exemple, si vous parlez de politique alors que ces personnes détestent la politique, ou de religion alors que ces personnes détestent la religion, n'allez pas pour cette première rencontre créer des conflits en allant sur des sujets qui peuvent être sensibles. Donc là, posez des questions à votre partenaire pour savoir s'il y a des sujets ou des comportements qui sont, on va dire, rédhibitoires ou qui peuvent être vecteurs de friction pour votre belle famille. Deuxièmement, alors, il va falloir que lors de ce rendez-vous, vous visiez l'authenticité. Malgré tout, pour un premier rendez-vous, demandez, parce qu'on peut le retrouver dans certaines familles, s'il y a certains signes extérieurs de différence qui peuvent choquer. Je pense là au piercing, je pense là au tatouage, je pense là à certaines coupes de cheveux ou certaines couleurs de cheveux. Bref, renseignez-vous encore une fois pour voir si j'ai envie de vous dire, si vous êtes tatoué de partout, percé de partout, et que la belle famille, entre guillemets, est réticente à cela, cela va être peut-être enlever quelques piercings ou cacher quelques tatouages, au moins pour la première rencontre. Rien n'empêche que ces personnes ne vous accepteront pas tel que vous êtes, mais encore une fois, l'objectif, c'est de faire une bonne première impression. Et je n'ai pas l'impression, c'est parce que vous allez étaler tous vos tatouages, tous vos piercings, ou que vous allez avoir les cheveux bleus ou roses, que votre belle famille vous appréciera plus. Donc voilà, vous entrez dans un univers. Le but, effectivement, c'est d'être authentique dans sa personnalité, mais le but, c'est aussi comprendre que vous rentrez dans un univers. Et parfois, lorsqu'on rentre dans un univers, il faut savoir, entre guillemets, comprendre les valeurs dans lesquelles vous allez rentrer. Le troisième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est attention à la surconfiance, ou à l'excès de confiance plutôt. N'allez pas tutoyer tout le monde d'entrée comme si vous les connaissiez depuis 20 ans. Encore une fois, vous apprenez à découvrir des personnes, vous les voyez, vous les appelez par leur prénom. Encore une fois, là, il s'agit d'intelligence sociale. Si votre belle famille vous dit on peut se tutoyer, là, vous pouvez engager le tu, mais dès le départ, ça doit commencer, entre guillemets, par le vous de politesse. Encore une fois, vous rentrez dans un univers. Je ne vous dis pas d'éliminer, ou d'enlever votre personnalité, mais de faire preuve d'intelligence sociale. Vous rencontrez des personnes qui généralement sont plus âgées que vous. Donc il me semble que le vouvoiement de politesse est de mise. Également, si vous pouvez, ce n'est pas trop, et je ne dis pas ça pour encore une fois acheter l'amour des autres, mais si vous êtes invité dans votre belle famille, pensez à un petit présent. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être des pâtisseries. Bref, cela dépend de ce qu'aime votre belle famille, mais quand on est invité, c'est toujours mieux d'amener un petit présent parce que voilà, vous remerciez cette personne de vous avoir convié, de vous avoir invité. Donc pensez-y, le petit présent. Alors n'allez pas vous ruiner, mais le petit présent fait toujours plaisir et permet justement de faire une bonne première impression. J'en profite également, retenez surtout si la famille est nombreuse, essayez de retenir chaque prénom et d'appeler les personnes par leur prénom. Puisque lorsqu'on appelle une personne par son prénom, il y a une sorte de connivence qui se crée. Également, lors de cette rencontre, soyez poli, soyez courtois, soyez serviable. Si vous pouvez proposer de mettre la table, de débarrasser la table, si vous pouvez aider à faire quelque chose. Bref, encore une fois, vous ne saurez pas noter, mais juger, entre guillemets,
sur ce que vous allez montrer lors de ce rendez-vous également. Montrer que vous êtes heureux d'être là, soyez rayonnant, pétillant, montrer qu'on peut parler avec vous et que c'est agréable de parler avec vous. Si vous faites la tronche, si vous montrez que ça vous emmerde, entre guillemets, ou vous enquiquine d'être là, comment voulez-vous faire une bonne impression? Les gens vont le ressentir. Donc, profitez de ce moment-là. Certes, c'est stressant, certes, vous avez de l'anxiété, mais finalement, vous êtes uniquement là pour passer un bon moment et apprendre à connaître justement l'univers de votre partenaire. Et enfin, je terminerai par la sobriété vestimentaire. Encore une fois, demandez à votre partenaire comment s'habillent ses parents, comment sont les repas du dimanche, etc. Si vous y allez en robe de soirée alors que tout le monde est en jogging, ça risque de faire bizarre. Si vous y allez en costard-cravate alors que tout le monde est en jogging, ça risque de faire bizarre. Donc, misez plutôt sur la sobriété vestimentaire, n'en faites pas trop, faites-en un petit peu, mais pas trop, et logiquement, ça devrait bien se passer. Je sais que vous êtes anxieux ou anxieuse par rapport à cette rencontre, mais logiquement, si votre partenaire aime votre personnalité, sa famille devrait également aimer votre personnalité. Ce qui va compter malgré tout, c'est l'authenticité que vous allez dégager en faisant malgré tout un petit effort parce que vous rentrez dans un univers qui n'est pas le vôtre. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt avec James D.